Ouais, ça c'est large parce que je trouve que dans le métier de jeu indépendant, enfin de développeur indépendant, il y a énormément de compétences qui se mélangent et justement, je pense qu'un bon dev, c'est un dev qui sait tout faire mal, mais qui sait tout à peu près faire et qui touche à tout. Du coup, c'est un peu compliqué. Moi, je pense qu'il y en a une qui m'aide beaucoup et que je trouve que pas mal de gens ont plus de difficultés à faire, c'est l'organisation. C'est pas quelque chose que j'ai appris pendant les études, mais c'est quelque chose que j'ai appris petit à petit en travaillant. Et je trouve que savoir s'organiser correctement, savoir quelle organisation nous convient à soi-même, c'est ultra important. Alors pas vraiment. En gros, donc Minami Lane est sorti. Il a fallu faire plein de choses, que ça soit des choses légales ou alors les contrôles manettes ou la localisation. Tout ça, ça nous a pris à peu près 6 mois. Donc après autant que le temps du développement du jeu, quoi. Et en fait, c'est en septembre, après mi-septembre, que j'ai commencé à travailler vraiment sur Kabuto Park. Même il n'y avait pas d'idée de jeu avant septembre. C'est là que j'ai commencé à faire vraiment toute la conception et tout. Et en plus de ça, sur celui-là, on n'est que deux avec le compositeur Zaku qui fait donc la musique et les sons. Et moi, pour le coup, je m'occupe cette fois de l'art, du développement, du design, de tout. Alors que sur Minami Lane, on était deux avec Dorian et c'est elle qui s'occupait vraiment de la moitié des choses, quoi. Enfin, on était trois donc en comptant Zaku, mais deux à temps plein. Et donc le scope était quand même pas mal plus gros sur Minami Lane que ce qui va pouvoir être sur Kabuto Park. C'est quand même une question intéressante parce que je me demandais récemment, est-ce que je serais capable de revenir à un scope comme mon premier jeu Froggy's Battle? Et bah c'est pas facile avec la montée des attentes un peu qu'a créé Minami Lane. Je pense que ça serait difficile pour moi et justement c'est un truc que je me demande et je me dis peut-être que mon prochain jeu je me forcerai à revenir à vraiment extrêmement petit et quelque chose qui bah ouais ce sera peut-être un mauvais jeu mais on s'en fout, j'ai envie de faire un petit jeu quoi. Le fait d'apprendre, bah moi j'ai tout appris en autodidacte pour le coup, donc enfin ou quasiment tout quoi. J'ai fait une reprise d'études à l'IDE, donc une formation Gobelin Ange Mine, mais sur lesquelles on n'apprenait pas vraiment à faire des jeux, on apprenait à convertir nos compétences sur la création de jeux et apprendre comment l'industrie du jeu vidéo elle fonctionne et apprendre comment l'industrie du jeu en fait en règle générale fonctionne. Donc ça je pense que apprendre tout c'est possible et comme je disais il n'y a pas besoin de compétences développées dans chacun des points. Moi je sais pas faire de la 3D, tout ce que je fais je le fais à l'arrache et ça fonctionne quand même. Par contre, vouloir faire beaucoup de choses, ça, je pense que c'est quand même important. L'Ange-Mine, effectivement, forme à des métiers très spécifiques. L'Ange-Mine forme plutôt à être employé par une boîte de jeux vidéo pour faire un rôle assez spécifique. C'est bien d'avoir un rôle qui est bien embauchable dans du salariat parce que bah, commencer par du salariat au début de sa carrière, je trouve que c'est sain en termes bah, pour permettre de déclencher le chômage ensuite. Pour tout ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être important et intéressant. Donc voilà. Bah déjà c'est très vrai hein, et c'est bien d'en être conscient, c'est ultra important d'être conscient que quand on commence à travailler avec des gens qu'on aime, bah en fait ça peut nous détruire justement nos amitiés ou notre amour ou notre couple ou nos relations en règle générale. Et du coup oui effectivement faut faire très attention à ça. Comme je disais, je pense que faire des jeux indés avec la pression de l'argent et la pression d'essayer de gagner de l'argent sur un jeu c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux quand on est tout seul mais ça l'est encore plus quand on est en équipe parce que ça peut vraiment mettre des pressions qui vont ensuite détruire beaucoup de choses. Et un deuxième truc je pense c'est aussi se dire bah mon couple il vaut plus que ce jeu. Moi si ce jeu il est nul je m'en fous. Si mon couple il casse ça je m'en fous pas. Et du coup se rappeler ça et réussir à prendre du recul régulièrement là-dessus et se rappeler qu'en fait notre vie compte plus que les jeux qu'on fait. Ça je pense que c'est quand même vachement important. Nous sur Minami Lane on avait quelques astuces et quelques process pour ça. Par exemple tous les matins se parler et se forcer en fait à se dire comment on se sentait par rapport au projet mais aussi par rapport à nous-mêmes et par rapport à l'autre. Ça c'est quelque chose qui marchait bien. Et vraiment je trouve que ces prises de recul régulières pour se rappeler à quel point toutes les autres choses sont plus importantes que le jeu c'est super important. Quand on a terminé Minami Lane, en fait, les phases post-sortie, les 2 semaines après la sortie, étaient le moment le pire de tout le développement du jeu. Ça paraît un peu bizarre quand on dit ça parce que, bah, en fait, on avait un succès de fou dès la sortie, donc on peut se dire, bah, super, que des retours positifs, énormément de ventes, trop bien, on est content. Bah non, nous, on était très fatigués, on était épuisés, et la fatigue, ça amène facilement à des tensions et à des mauvaises émotions. Et en plus de ça, justement, en fait, on avait prévu plein de process pour faire très attention à nous pendant le développement du jeu, et on n'avait pas prévu la suite. Et du coup, on est arrivé à ce moment-là où on était ultra fragile, sans process pour faire attention à nous. Et là, bah, les tensions ont commencé à monter, on s'est engueulé, il y a des trucs qui allaient pas. Ça s'est résolu assez rapidement parce que quand même, on a un couple qui est sain et on a réussi à résoudre des trucs. Mais effectivement, voilà, ça montre, je trouve, qu'il faut faire quand même vraiment en permanence très attention à ça pendant et après le développement du jeu quand on travaille avec des gens qu'on aime. Et même quand on travaille avec des gens qu'on n'aime pas aussi, en fait, d'ailleurs. Mais ouais.
Ouais, bah, je vais faire ma pub. Venez sur mes streams le mercredi après-midi, moi c'est doute. Mais sinon, non, non, sinon, je pense que, comme je disais, pour avoir envie de faire des petits jeux, faut aussi voir la valeur qu'il y a dans les petits jeux. Et du coup, bah, faut jouer à des petits jeux. Faut jouer à des petits jeux, même qu'on trouve nuls. Pour devenir un bon game designer, je pense qu'il faut jouer à énormément de jeux mauvais aussi, pas que des bons jeux, pour comprendre ce qui marche pas, pour comprendre ce qui va pas. Et pareil, pour savoir faire des petits jeux, faut jouer à des petits jeux. Et je trouve qu'il y a un truc qui est un peu qu'on voit beaucoup auprès des débutants, débutantes surtout, c'est ce côté de se dire, moi je vais faire ça en se basant, par exemple, je vais faire le prochain Coffee Talk par exemple. Et en fait, ça, c'est une exception. C'est un jeu qui a eu un succès phénoménal par des gens qui ont beaucoup d'expérience sur plusieurs années. Pourquoi tu te lances dans une aventure comme ça? Enfin non, rappelez-vous qu'on est des débutants et en fait il faut baisser nos attentes à des niveaux qui sont raisonnables. Et déjà rien qu'en regardant par exemple des jeux Sock Pop c'est des oufs, c'est des monstres, ils sont trop forts, leurs jeux ils les font pas en un mois, ils les font en plusieurs mois. En fait dites-vous que vous n'êtes pas capable de faire des jeux aussi bien déjà que les jeux Sock Pop. Donc si vous trouvez les jeux Sock Pop moyens, bah non, apprenez à remettre vos échelles à des niveaux raisonnables et puis bah, justement apprenez à aimer les choses petites, les choses moyennes, les choses différentes aussi, et à trouver de la valeur dans les choses différentes quoi.